Bonjour à tous. Les plus gros problèmes pour les propriétaires de cache-quai surviennent lorsqu'ils commencent à confondre un crossover avec un SUV. Glisser dans la neige ou la boue détruira rapidement l'embrayage électromagnétique des roues arrière, mal protégées de la poussière et de la saleté. En chemin, cela revient également au variateur Jatco JF011E, qui n'aime pas les glissades et les conduites brusques avec démarrage et freinage brusques. Surtout à l'état non chauffé. En effet, même avec une manipulation soigneuse, la durée de vie de la courroie de poussée du variateur est au maximum de 150 000 km. Et vous ne pouvez pas retarder le remplacement, une courroie usée laissera inévitablement des traces sur la surface des poulies coniques. Et il se vend au prix de 2 courroies de poussée. Alors réfléchissez Y. Avec la courroie, les roulements des arbres d'entraînement et menées sont généralement renouvelés. Le moteur électrique pas à pas, qui modifie les rapports de démultiplication du variateur, est également à risque. Les moteurs à essence, 1,6 litres avec indice HR16DE et 2 litres, MR20DE, sont similaires en termes de conception et de fiabilité. Ils sont équipés d'un système de modification des phases d'admission dans le mécanisme de distribution de gaz, entraîné par une chaîne, et ne disposent pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes. Il semblerait qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Mais sur 100 000 km, la chaîne est étirée, c'est pourquoi le calage des soupapes disparaît et à un moment donné, le moteur ne démarre tout simplement pas, le capteur de position d'arbre à cam fonctionnera. À ce stade, vous devez faire attention au support moteur arrière, le plus chargé. Elle est probablement déjà fatiguée et demandera un remplaçant. Les deux autres, les premiers, durent 1 fois et demie plus longtemps. Avec l'âge, les deux moteurs commencent à snobber, de l'huile et du liquide de refroidissement s'échappent par les joints d'huile et les joints. Le fait est qu'au lieu des joints traditionnels, les E4 utilisent un scellant qui sèche au bout de 5 à 6 ans. Le problème est résolu en appliquant un nouveau mastic sur les surfaces de contact des pièces. Si l'antigel s'évapore, nous vous recommandons de vérifier le vase d'expansion, il se fissure souvent au niveau du joint. Une autre raison de fuite de liquide de refroidissement est le joint torique du thermostat. La pompe à essence devient souvent capricieuse, sa maille filtrante, conçue pour toute la durée de vie de la pompe, s'encrasse. Et le tuyau en plastique de la pompe à essence installé dans le réservoir éclate. Pour cette raison, Nissan a même mené une campagne de rappel pour le remplacer. À des fins préventives, il est recommandé de laver l'ensemble papillon des gaz tous les 30 à 40 000 km. Et avec un moteur de 2 litres, il faut être plus prudent lors du remplacement des bougies, les parois du puits de bougie sont très fines et peuvent éclater avec une force excessive. Et puis le liquide de refroidissement pénètre dans la chambre de combustion et les gaz d'échappement pénètrent dans le système de refroidissement. Préparez beaucoup d'argent pour une nouvelle culasse ou même pour l'ensemble du moteur. Il existe également des modifications diesel avec des moteurs turbo avec un système d'alimentation Common Rail de 1,5 litres, 103 chevaux, et 2 litres, 150 chevaux. Ils sont fiables, en particulier le 2 litres, mais la clé de leur longévité réside dans un carburant de haute qualité. Par conséquent, au fil du temps, vous devrez dépenser de l'argent pour de nouvelles buses d'injection et un convertisseur. Le moteur diesel K9K de 1,5 litres a un problème congénital, les roulements de bielle commencent à taper. Dans le même temps, à environ 150 000 à 180 000 km, la turbine durera longtemps. Avec l'âge, les conduites de carburant gonflent et la pompe d'amorçage du carburant en souffre. Même si ce sont des choses mineures. Dans son contexte, l'unité M9R de 2 litres ressemble à une norme de fiabilité. Les seuls dysfonctionnements potentiels du moteur sont l'éclatement des canalisations du système de retour de carburant et un filtre à particules qui s'encrasse lors de la conduite dans les embouteillages. Dans l'ensemble, il n'y a presque pas de piège dans la suspension, il n'y a que des bas-fonds désignés, parmi lesquels se distinguent les roulements de support de courte durée des jambes de force et les roulements de roues avant. Sur les premières voitures, ils ont demandé un remplacement entre 40 000 et 60 000 km. Les amortisseurs ont nécessité à peu près le même soin au début. Après le restylage en 2009, la durée de vie de la plupart des éléments du châssis a été multipliée par 2 à 3. Cependant, dans la direction, le joint en caoutchouc de l'arbre de direction irrite toujours par des grincements. Le remplacer n'aide pas pendant longtemps, il est généralement lubrifié avec de la graisse silicone. Et l'étrier des mécanismes avant est coincé dans le système de freinage. La bonne nouvelle est que vous pouvez trouver en vente des kits de réparation bon marché. La carrosserie du cache-quai est protégée de manière assez fiable contre la corrosion. Mais la peinture n'est pas durable, des éclats et des rayures apparaissent rapidement, la peinture et le décor extérieur chromé deviennent troubles. Au fil du temps, la poignée de porte arrière se desserre.
Certaines pièces intérieures ne sont pas satisfaites de leur durabilité, le volant, le levier de vitesse et le panneau avant en plastique. En raison de la saleté pénétrant dans les guides, les vitres des portes avant et le toit ouvrant électrique se coincent. Pour éviter des réparations coûteuses, ils doivent être nettoyés périodiquement, sinon vous devrez remplacer un moteur électrique d'entraînement grillé. Il y a eu des cas de panne de l'unité de commande de la colonne de direction et de la commande audio au volant. Il y a des dysfonctionnements dans la climatisation et le système audio. Après 2009, les Japonais ont travaillé sérieusement sur les bugs et ont résolu de nombreux problèmes. Il est donc plus conseillé d'acheter un cache-quai datant de moins de 2010. Et plus loin. Vous ne devriez pas essayer tous les défauts possibles sur votre copie. Après tout, selon les statistiques, la moitié des propriétaires de tous les cache-quais d'occasion qui nous ont été présentés n'ont eu aucun problème avec la voiture, ils la considèrent donc comme inconditionnellement fiable. Dans l'ensemble, c'est vrai. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.